La porte est en chêne massif, lourde, impénétrable. Elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Un verrou ancien, en fer forgé, robuste comme une barre de prison. Quand la police force l'entrée, le bois éclate. Les gonds crient. Et ils trouvent Arthur. Arthur est assis dans son fauteuil. Une tasse de thé refroidit sur la table basse. La vapeur a disparu depuis longtemps. Il est mort. Une balle dans la tempe. Le pistolet repose sur ses genoux. Suicide, c'est ce que disent les premiers rapports. La pièce est close. Les fenêtres sont scellées par la peinture, intactes depuis des décennies. La cheminée est trop étroite pour un homme. Il n'y a qu'une issue, la porte. Et la porte était verrouillée de l'intérieur. L'inspecteur Marchand regarde la scène. Quelque chose cloche. L'odeur, pas celle de la poudre. Une odeur métallique, rance. Et puis, il y a le thé. Arthur buvait du Earl Grey. Mais la tasse est pleine, intacte. Aucun signe de lutte. Marchand examine le corps. La rigidité cadavérique est avancée. Trop avancée pour un suicide commis il y a 2 heures. Les voisins ont entendu le coup de feu. Hier soir. Bang. Un seul. Sec. Net. À 20h précise. Mais si Arthur est mort à 20h, pourquoi le thé est-il froid depuis midi? Pourquoi la poussière n'a-t-elle pas été dérangée? Marchand appelle le légiste. Faites-moi une estimation précise. Heure de la mort. Le légiste hoche la tête, perplexe. Inspecteur, cet homme est mort il y a au moins 24 heures. Marchand retourne vers la porte. Il examine le verrou. Il est rouillé. Il regarde le sol. Sous la porte, un espace minuscule. Derrière le bois, il trouve un mécanisme artisanal. Un système de ficelles, de poulies, de contrepoids, bricolé avec soin. Un dispositif qui permet de verrouiller la porte de l'extérieur en tirant sur une ficelle qui passe sous la porte, actionnant le verrou intérieur via un levier improvisé. Une fois le verrou enclenché, la ficelle se détache ou se rétracte, ne laissant aucune trace. Sauf pour celui qui sait où regarder. Mais qui et pourquoi? Marchand fouille les poubelles. Il trouve un enregistreur numérique jetable, cassé, mais récupérable. L'enregistrement contient un seul son, bang, programmé pour se déclencher à 20h. Tout s'éclaire. Arthur est mort la veille, tué par quelqu'un qui connaissait les lieux, qui a placé le pistolet après l'avoir tué. Mais qui avait intérêt à tuer Arthur? Et surtout, qui avait le savoir-faire pour créer un tel mécanisme? Marchand pense à Julien, le frère d'Arthur, un ingénieur méthodique, froid. Ils étaient en conflit pour un héritage. Marchand se rend chez Julien. Il voit, sur l'établi des restes de ficelle noire, des petites poulies en plastique. Julien le regarde. Il ne nie pas. Il sourit. Un sourire fin, intellectualisé. C'était parfait, non? Une chambre close, un suicide évident. Vous avez remarqué le thé? Pourquoi? Demande Marchand. Parce qu'Arthur méritait de disparaître dans le mystère, répond Julien. Julien tend les mains, calme, serein, comme s'il venait de résoudre une équation complexe. Dans la cellule, Julien attend son procès. Il a gagné. Il a créé le crime parfait. La porte de la cellule se ferme. Clac. Un bruit sec, définitif, comme la dernière note d'une symphonie. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite. Ne manquez pas l'ombre du prochain secret.